bienvenue à toutes et à tous. On se retrouve dans ce nouveau tuto pour faire cette jolie couverture bouquet de fleurs. Donc, qui est très à la mode en ce moment, qui est très demandé. Vous me l'avez réclamé, donc le voici ce tuto. Je vais utiliser 3 couleurs de fil. Donc, vous pouvez le faire en coton, en acrylique, en polyacrylique. Moi, c'est du polyacrylique partout. Donc là, 400 grammes. J'utilise de 400 grammes pour la partie qui est écrue. Ensuite, environ, allez, on va dire 100 grammes pour les fleurs et 50 grammes pour les parties vertes. Vraiment très peu de fil pour ce qui est des fleurs et les parties vertes. Mais sinon, 400 grammes, c'est assez suffisant. Un crochet 3 mm, vous pouvez utiliser du 3,5 ou du 4 aussi, en fonction de votre fil. Adaptez votre crochet. À part ça, petit rappel. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait, car je publie, j'essaie de publier en ce moment, mais bon, c'est pas évident avec le travail, etc. Des nouveaux tutos, mais n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant et activer la petite cloche. Réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Pinterest, TikTok, tous les liens sont en bas en description de la vidéo. Vous pouvez me suivre. N'oubliez pas de vous abonner. À part ça, si vous avez des questions en cours, donc n'hésitez pas à commenter, à me poser vos questions. Je réponds à tous les commentaires un par un. Dès que j'ai le temps, hop, je réponds à tout le monde. Donc, si vous avez des questions et que vous n'arrivez pas à continuer, vous avez un souci, n'hésitez pas à m'écrire. Voilà, allez, je ne vous retiens pas plus, on passe à notre tuto. Pour démarrer, alors, je laisse quand même pas mal de marge de fil. Je tourne mon fil ici, comme ça, regardez. Je remonte. Je fais passer le crochet à l'intérieur du cercle qui s'est formé, le cercle magique. Je prends un brin et là, j'entame avec 3 mailles en l'air. Puis, un jeté et je fais une première bride. Un jeté, une deuxième bride. Donc, une bride, c'est quoi? C'est je prends un jeté, je pique, je reprends un jeté. J'ai 3 brins, j'enlève 2 brins, puis 2 brins. Là, alors, j'ai 1, 2, 3. Les 3 mailles en l'air, je ne les considère pas comme une bride. 1, 2, 3. Il faut que je continue jusqu'à en obtenir 12. Alors là, j'ai bien compté, j'ai vérifié, j'ai bien 12 brides. Voici ce que j'ai obtenu. Je viens refermer. Bien resserrer le cercle magique, attention à ne pas casser le fil. Je prends le fil du cercle magique, je le fais passer sur le crochet et je fais une maille coulée sur la première bride de la rangée pour fermer le rang. Alors ici, avant de continuer, je vais faire juste une petite opération pour faire 2 petits nœuds avec le fil du cercle magique et le fil en cours pour sécuriser tout simplement le cercle magique pour qu'il ne se défasse pas avec le temps. Voilà. Maintenant, je peux continuer. Alors, je vais intégrer le fil du cercle magique à la deuxième rangée pour faciliter la tâche. Pour le changement de rangée, je repique sur la première bride ici au début. Je fais au début donc une grande maille serrée. Ensuite, je viens prendre le brin qui est à gauche et je fais une deuxième maille serrée mais un peu plus petite. Donc là, je considère ça donc comme ma première bride. Ensuite, pour continuer, je viens maintenant prendre la bride en faisant passer le crochet derrière. Donc c'est toujours la première bride de la première, de la première rangée, tout simplement. Donc je fais passer le crochet derrière, ici. Alors, je vais essayer de vous montrer quand même de plus près. Regardez, je prends le crochet et je fais passer derrière. Et là, je fais une bride arrière. Ensuite, un jeté, je passe sur la bride d'à côté, je fais une bride dessus, tout simplement, une bride classique. Et ensuite, je viens sous, donc derrière la même bride, faire passer le crochet et je fais une bride arrière. Et on va faire la même chose sur toutes les brides. Donc à chaque fois, je fais une bride normale pour démarrer et une bride arrière. Ainsi de suite jusqu'à la fin de la rangée. J'ai terminé, je viens fermer par une maille coulée sur la première bride.
Voilà. Maintenant, on continue toujours bride sur bride. Donc, le changement de rangée se fait toujours avec une grande maille serrée, puis une autre un peu plus petite sur le brin de gauche. Bride sur bride. Je viens faire mon augmentation en bride, toujours, donc une deuxième bride au même endroit. Et bride arrière sur bride arrière. Donc les brides arrière sur bride arrière restent inchangées jusqu'à la fin de notre ouvrage. Uniquement, les augmentations viendront les suivre juste derrière. Quand on fait bride sur bride, on vient commencer par l'augmentation tout simplement. Vous allez voir sur la rangée suivante que le nombre de brides augmentera aussi. Donc là, je viens de faire 2 brides. Donc la première bride pour le changement de rangée, deuxième au même endroit. Bride arrière sur bride arrière. Une augmentation en bride, donc c'est-à-dire 2 brides sur la même. Et bride arrière sur bride arrière. Ensuite, donc, jusqu'à la fin de la rangée, augmentation en bride et bride arrière sur bride arrière. Allez, je termine le rang, je ferme par une maille coulée et on passe à l'étape suivante. On a une jolie fleur qui commence à se former, c'est vraiment très joli je trouve dès le départ. Alors, je viens faire le changement de rangée après la maille coulée avec une grande maille serrée puis une petite. Donc comme je vous l'ai annoncé, je viens faire l'augmentation de suite. Donc les premières brides sont toujours en augmentation. Ensuite, bride sur bride. On a une deuxième bride ici, donc bride sur bride. Puis, bride arrière sur bride arrière. Le relief commence à se former, regardez. On voit bien les brides arrière ici. Par la suite, eh bien c'est tout simple, c'est facile. On va continuer avec augmentation en bride, toujours, et bride sur bride. Puis bride arrière sur bride arrière. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin de la rangée, on termine toujours par faire une maille coulée et on passe à la rangée suivante. À la fin de la rangée, on commence à avoir un ouvrage qui commence à se retrousser un tout petit peu vers le haut, donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. On s'en débarrassera de cet effet au fur et à mesure qu'on agrandira l'ouvrage. Donc maintenant, changement de rangée, bride sur bride, augmentation de suite. Donc le principe est simple, je vous explique encore cette rangée là, mais à partir d'ici il faudra continuer de manière autonome, donc c'est assez facile, donc surtout prenez des notes quand je vous donne les explications pour ne pas oublier ou n'hésitez pas à revisionner la vidéo. Donc j'ai fait augmentation et là je fais bride sur bride, donc j'ai 2 brides. Étant donné que j'avais augmenté à la rangée précédente, je me retrouve avec 4 brides, donc 2 en augmentation et 2 normales. Ensuite, bride arrière sur bride arrière. Après, augmentation en bride, donc 2 brides. Puis, j'ai le fil qui bloque, voilà. Bride sur bride. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai bride arrière sur bride arrière. Donc, les brides arrière sur bride arrière ne changent pas. Donc, je vais maintenant continuer jusqu'à agrandir l'ouvrage aux dimensions souhaitées. Donc, je ne sais pas pour le moment combien de mètres, combien de grammes en quantité de laine je vais utiliser. J'ai prévu, alors, je ne sais plus, attendez, je regarde. Oui, environ 300 grammes j'ai prévu. Donc, je ne sais pas si je vais en avoir assez ou peut-être moins, peut-être plus. Mais je vous donnerai la quantité à la fin de la vidéo. Vous l'avez probablement vu aussi en début de vidéo. Mais bon, là, comme je crée le tuto en même temps que je vous le montre, moi, je découvre en même temps que vous. Je vais continuer. Donc, le principe est bride arrière sur bride arrière. La chose qui ne change jamais. Par la suite, on démarre toujours par l'augmentation en bride, en début de rangée ici. Bride sur bride. Bride arrière sur bride arrière. Et toujours par la suite, augmentation en bride, bride sur bride. Et comme on fera une augmentation en début ici à chaque fois, sur les rangées suivantes, les brides sur bride vont augmenter. Donc là, j'en avais une, j'en ai eu 2. Par la suite, je vais en avoir 3, 4, 5, 6, etc. Donc faites aux dimensions, au diamètre que vous souhaitez. Moi, je vais vous donner les dimensions de ma couverture que je vais avoir. Voilà, donc n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si vous en avez.
Pour ma part, je vais continuer. Je pense que ça me prendra quand même 1 ou 2 jours pour l'agrandir. Dans quelques instants, je vous donne le résultat, la suite de notre petite couverture. Voici donc les amis ma couverture dont les parties qui sont en écru terminées. J'ai eu donc voici ce qui me reste de ma pelote. J'avais prévu donc 300 grammes. Il me reste environ, je pense, allez, 10 grammes, entre 10 et 15 grammes. Et ça m'aurait pas suffi pour faire une rangée supplémentaire. Mais j'ai eu quand même un bon diamètre de couverture. J'ai eu là, alors, regarde, je vais essayer, bon, c'est tellement grand que ça rentre pas dans le cadrage, mais je vous montre quand même. Donc, regardez, on voit bien les veinures ici, les brides avant. Et de là jusqu'à là, donc le diamètre, j'ai eu environ 90 cm. C'est satisfaisant. Si vous voulez faire plus grand, vous pouvez continuer. Moi, je pense que c'était suffisant malgré que j'avais pas de pelote, donc je suis plutôt satisfaite. Je n'aurais pas prévu une deuxième pelote en tout cas. Mais donc, les parties qui sont en écru sont terminées pour moi. On va passer à la partie blanche. Mais juste avant, je vais vous donner le nombre de rangées que j'ai utilisé, que j'ai fait donc ici. Donc, je regarde sur mes notes. Donc, j'ai fait donc le cercle magique avec 12 brides. Ensuite, une bride avant, une augmentation, etc. Donc là, c'était la rangée numéro 2. Et je continue ainsi, comme je vous ai montré dans la vidéo, entre les rangées 3 et 42. Donc, quand on fait la soustraction, 42 moins 3, donc 39 rangées au total, plus la deuxième rangée, 39, 40 rangées tout simplement. 40 plus le centre, 41. Voilà. Donc après le nombre de rangées que je vous donne est approximatif, vous pouvez faire plus grand ou plus petit. Vous pouvez utiliser ce tuto aussi pour faire un centre de table ou des soupleurs aussi. Donc ça peut vous servir d'idée. Allez go, je ne vous fais pas perdre plus de temps, on passe aux parties vertes. Je vais utiliser donc un fil qui est du même genre, donc j'avais du polyacrylique, donc toujours pareil. Alors avec le vert, toujours le même numéro de crochet, je pense que je vais utiliser. Je démarre donc avec un nœud, voilà, un jeté. Je prends ma couverture, je vais me positionner au niveau d'une bride avant, de préférence, mais c'est pas vraiment important. Je viens faire déjà dans un premier temps une maille serrée. Ensuite, 3 mailles en l'air, un jeté, je pique toujours sur la même bride et je fais une demi-bride, c'est-à-dire que j'enlève les 3 brins en même temps. J'obtiens un rond ici, regardez, on voit bien le cercle qui s'est formé au milieu. Maintenant, de nouveau, 3 mailles en l'air, un jeté, et là je viens piquer au centre. Je fais une demi-bride et en faisant ma demi-bride, je tiens avec mes doigts ici les dernières 3 mailles en l'air que j'ai fait pour former de nouveau un cercle. 3 mailles en l'air, un jeté, je pique sur le dernier au milieu du dernier cercle qui s'est formé et une demi-bride. 3 mailles en l'air, un jeté, de nouveau une demi-bride dans le dernier cercle qui s'est formé. Et là j'en ai déjà 4 qui se sont formés l'un sur l'autre. Je vais en obtenir 6. 3 mailles en l'air et une demi-bride au milieu. 3 mailles en l'air, dernière demi-bride au milieu. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là j'en ai 6. À partir d'ici, je viens compter sur la couverture. 1, 2, 3, 4, 5. Je viens sur la 6e bride et je fais une maille serrée. Je vais obtenir cette forme d'arc. Si vous trouvez que ça fait pas vraiment rond, d'ailleurs c'est ce que je trouve aussi. Allez. Je vais l'adapter quand même. Donc 1, 2, 3, 4. Je viens sur la 5e bride et je fais une maille serrée. Voilà. J'ai obtenu la forme que je voulais. C'est ce que je voulais. Maintenant, je vais faire l'emplacement des fleurs. 3 mailles en l'air. Je saute une bride, je viens sur la bride suivante et je fais une maille serrée tout simplement. À partir d'ici, je refais la même chose. Donc, 3 mailles en l'air, un jeté, sur la même bride, une demi-bride déjà pour commencer. 3 mailles en l'air.
une demi-bride. Bon, j'accélère un tout petit peu parce que je vous ai déjà montré, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Donc je veux obtenir 6 cercles l'un sur l'autre à chaque fois, comme j'ai fait tout à l'heure, tout simplement. Voilà, j'en ai 6. Je viens maintenant sur la 5e bride suivante. 1, 2, 3, 4, 5. Je fais une maille serrée. Voilà, regardez, c'est pas joli? Iou. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Là, moi, je fais les 3 mailles en l'air. Je saute une bride, je viens sur la bride suivante. Je fais l'emplacement de la fleur suivante, tout simplement. Donc voilà, maintenant je vais continuer. Et puis on va se retrouver à l'étape suivante. Donc je ne sais pas où est-ce que ça tombera, la fin ici, mais je m'adapterai. J'essaierai de vous expliquer ici aussi comment adapter si vous arrivez en plein milieu ou avant et que vous n'avez pas assez de brides, etc. Donc moi, je continue. Allez, go! Après avoir terminé toute la bordure verte, il faut passer aux fleurs. Alors j'ai fait quelques essais pour vous montrer quand même ce que ça doit donner. Mais on va en faire une aussi ensemble. Donc j'ai utilisé, étant donné que je vais faire des roses, quelque chose qui était dans les tons, donc du bordeaux. Vous pouvez utiliser du rouge, du rose, ce que vous voulez. Du blanc aussi, de l'écru comme vous voulez. Allez, on démarre. Alors, il faut laisser un peu de marge, je vais vous expliquer à la fin pourquoi. Je laisse donc environ 6-7 cm de marge, je fais un nœud. Ensuite, je prends l'emplacement des roses ici, des fleurs. Je fais une maille serrée pour démarrer. Ensuite, je viens faire 13 mailles en l'air sans trop les serrer. Voilà. À la fin des 13 mailles en l'air, je prends un jeté et je descends du haut vers le bas. Je reviens sur la 10e maille en l'air. Donc, je laisse 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 et je reviens sur la 4e du haut vers le bas, ce qui correspond à 10 du bas vers le haut. Et je fais une bride pour démarrer déjà. Un jeté, je repique au même endroit. Ici, on prend que un seul brin. Je fais une bride. Donc n'hésitez pas à allonger vos brides. Donc ne faites pas des brides qui sont vraiment fermées, qui sont vraiment serrées. Essayez de faire des brides allongées. Ça rendra beaucoup plus beau sur vos fleurs. Je reprends un jeté, je repique encore au même endroit. 3 brides sur la même maille en l'air. Comme ceci. Un jeté de nouveau, je passe à la maille suivante, ici, vers le bas, et 3 brides aussi. Voilà. Maintenant, il suffit de refaire la même chose sur les 8 autres mailles en l'air restantes. Donc, étant donné qu'on a 10 mailles en l'air, eh bien, 10 x 3, 30. Donc, on doit obtenir 30 brides à la fin. Allez, je continue et je vous reprends juste ici à la fin. Je vais vous montrer comment je fais pour la suite. Vous allez remarquer que ça se recourbe comme ceci, ça va onduler, donc c'est normal, ne vous inquiétez pas. À la fin des 30 brides, je viens faire 3 mailles en l'air pour terminer et je redescends ici sur la maille serrée. Je pique sur les 2 brins de la maille serrée en bas. Je fais une maille serrée et une maille en l'air. Attention, avant de couper votre fil, laissez de la marge. Hop, je prends mes ciseaux. Voilà. Je laisse donc environ 10-15 cm de fil et je coupe. Maintenant, je vais vous montrer comment, parce que l'assemblage n'est pas terminé, je ne peux pas laisser la rose comme ça, sinon elle n'est pas très jolie. Regardez, ça fait pas très beau. Bon, après chacun ses goûts, si vous aimez, vous pouvez très bien laisser comme c'est. Alors, je tourne ma rose. Je ne vais pas vraiment trop l'enrouler. Donc vous pouvez l'enrouler au maximum, mais moi je vais essayer de la déplier
de manière à obtenir, en fait, regardez, là c'est la fin et là c'est le point de départ, de manière à obtenir les deux au même endroit. Pourquoi? Parce que je trouve que plier comme ceci, c'est suffisant et que ça fait joli. Donnez-moi vos avis en commentaire, j'aimerais bien savoir comment vous allez faire. Donc je fais passer, donc j'ai pris une aiguille, je fais passer le fil qui était le plus long, donc là où j'ai terminé. Je fais passer tout simplement au pied, en bas, ici, déjà dans un premier temps l'aiguille. Ensuite, je prends la deuxième couche au centre, ici, et au milieu, déjà, dans un premier temps. Ensuite, je fais passer de l'autre côté et je termine par la dernière couche, ici, en bas. Et hop, on resserre bien. Et là, regardez, comme je vous ai dit, j'ai les deux qui sont au même endroit. Si vous suivez cette astuce-là, vous allez avoir toutes vos roses identiques a priori. Et ensuite, eh bien, la marche que j'avais laissée au départ vient me servir maintenant pour faire des nœuds avec le fil restant. Donc je fais 3 nœuds quand même pour bien sécuriser. Et hop, on vient couper le fil, le surplus. Voilà. Donc notre rose est terminée. Eh bien, mesdames et messieurs, a priori, il y en a pas mal à faire. Regardez, j'en ai beaucoup à faire. Je sais pas combien vraiment le nombre. Bon, j'ai commencé quand même à en faire. Regardez, j'ai même les fils qui pendent de partout. Donc je dois faire les roses, je dois faire mes retouches, je dois tout terminer. Et on va voir le résultat ensemble dans quelques instants. Mesdames et messieurs, et oui, c'est monsieur pour les messieurs qui crochettent, parce qu'il y en a. Voici mon bouquet terminé, donc ma couverture est terminée. Là, on a le centre, bon, c'est assez grand, donc ça rentre pas dans le cadrage, mais je vais essayer de vous montrer comment je fais le pliage de ma couverture pour avoir un joli bouquet. Voilà, donc on met à plat, on plie en deux. Et puis, bon, il y en a qui préfèrent tout simplement le tenir par le centre et faire un bouquet. Mais moi, je trouve bien l'idée quand même. Je pensais à ça. Alors, je ne sais pas si ça vous plaira ou pas. Mais j'aime plutôt quand même cette jolie idée. Hop, j'enroule le tout. Et à la fin, j'obtiens un très joli bouquet. C'est beaucoup plus présentable, je trouve. Et on peut le fixer assez facilement. Hop, j'ai un petit carré qui traîne par là. Voilà, et mon bouquet est fini. Et vous obtenez ça. Vous pouvez mettre un joli ruban ici. Et c'est prêt à être offert en fait. C'est comme si on avait un emballage autour de notre couverture. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'espère que ça vous a été utile, que ça vous a plu. Si c'est le cas, eh bien j'attends vos encouragements avec un joli petit like. N'oubliez pas de vous abonner pour être au courant de tous les autres tutos que je publierai prochainement. Je vous laisse 2 autres vidéos juste maintenant que vous pourrez visionner. Sinon, vous pouvez cliquer sur le logo en bas pour aller voir mes autres tutos. N'oubliez pas que les liens de mes réseaux sociaux sont en bas en description écrite de la vidéo. Vous pouvez retrouver toutes mes photos, tous mes contenus et me suivre bien entendu sur les réseaux sociaux aussi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour ma part. Je ne vais pas vous occuper encore plus. Donc, je vous dis bon crochet et à très bientôt.